Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous sommes déjà à 13 heures. Vous savez que je fais toujours des efforts pour être ponctuel. J'aime la discipline. Que Dieu vous bénisse abondamment du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que Dieu bénisse tous ceux qui apprécient ce que Dieu fait au travers de moi. Que Dieu bénisse également tous ceux qui me méprisent et qui m'insultent. Alléluia. Que Dieu bénisse comme ça ma petite soeur chérie, Madame Titalom, Rosine. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est puissant. Nous allons quand même faire avec, même comme la connexion dérange. Nous allons y avancer. Nous allons avancer tout doucement. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, enfants de Dieu, Église du Seigneur. Ok, transmets-lui mes bénédictions là-bas. Transmets-lui mes bénédictions. Transmets-lui mes bénédictions. Si tu arrives là-bas qu'il n'y a que le direct que tu es en train de passer, tu vas lui faire suivre également le direct, quoi. Transmets-lui mes bénédictions là-bas. Et salut-là de ma part, dis-lui que je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Ok. Alléluia. Gloire à Dieu. Je disais donc que, bien-aimés dans le Seigneur, enfants de Dieu, Église du Seigneur, vous savez, hier, j'ai publié une vidéo dans mon YouTube. Et le thème de cette vidéo, c'est Église, mariage, divorce et manipulation. J'ai publié cette vidéo hier soir. Et en passant, je t'invite, je t'exhorte à t'abonner à mon YouTube, à mon Facebook. Tu vas trouver des choses intéressantes à l'intérieur. Et donc, comme j'ai publié cette vidéo hier soir dans mon YouTube, je crois que le diable a été touché là où il ne s'attendait pas. Je crois que le diable a été secoué là où il ne s'attendait pas. Je crois que le diable a été ébranlé par rapport à cette vidéo là où il ne s'attendait pas. Je crois que le diable a compris qu'au travers de cette vidéo, l'Église du Seigneur sera face à la réalité même de ce que c'est que le mariage. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au divorce? Qu'est-ce que Dieu pense par rapport à la séparation? Bref, la vérité est dans cette vidéo. Donc je conseille à tous les enfants de Dieu d'aller dans mon YouTube, de regarder cette vidéo, de la publier massivement. Parce qu'aujourd'hui dans l'Église, aujourd'hui dans le corps de Christ, cette affaire de mariage cause un désordre énorme. Donc quand j'ai publié cette vidéo hier soir, et cette nuit, la même nuit, dans la nuit, au petit matin, j'ai été visité par le diable. J'ai été visité par le diable. Comment ça? Je me souviens, quand j'étais resté au Cameroun, et que mon épouse était venue en mission en Égypte, puisqu'elle m'a précédé, et alors, je me souviens des deux visages que j'ai vus dans ce rêve, le rêve d'aujourd'hui. Un rêve tellement agité. Et les deux filles me suivaient. Et il y a une qui disait que je l'ai enceintée. Dans le rêve. Elle dit, tu m'as enceinté. Aujourd'hui, ta femme saura que tu m'as enceinté. J'ai dit, hey. Et j'étais là, mon épouse était là. Mon épouse me regarde, je la regarde. Mon épouse dit que comment tu as pu faire ça? J'ai dit dans le rêve, j'étais perdu. J'étais tourmenté dans le rêve, embrouillé dans le rêve. La fille me dit que tu m'as enceinté. Elles étaient deux. Elles ne font que me suivre. Partout où je vais, elles me suivent.
Partout où je pars, elle me suit. Tu m'as enceinté. J'ai dit, ah, dans le rêve, donc j'étais totalement perdu dans le rêve. C'est quand je me réveille que je commence à méditer sur le rêve. Et les visages des deux filles, leur visage me revient. J'ai dit, mais je me souviens de ces deux visages quand j'étais au Cameroun. Ces deux jeunes filles ont tout fait pour que je sorte avec elles. Ces deux jeunes filles m'ont tellement mis la pression pour que je sorte avec elles, sachant que mon épouse n'était même pas là. Et alors, j'avais dit, Dieu merci, j'avais dit à ces jeunes filles que je ne peux pas avoir des aventures avec vous. Oubliez ça. Je suis un pasteur. Je suis un homme de Dieu. Je crains Dieu. Donc, je ne peux pas faire des aventures avec vous. Ne me comparez pas à d'autres pasteurs, à d'autres hommes de Dieu qui font des choses que vous connaissez là. Ne me mettez pas dedans. Et j'avais dit à ces jeunes filles-là que même si j'ai dit allez faire de n'importe quoi, je ne peux pas coucher avec vous. Je ne peux pas avoir des aventures avec vous. Et c'est là que j'ai commencé à me souvenir. J'ai dit, ah, je n'avais même pas touché à ces jeunes filles. Mais pourquoi Satan veut venir m'accuser sur des choses que je n'ai même pas faites? Et alors là, j'ai dit à Satan, tu ne toucheras pas à quelque chose qui m'appartient parce que je me souviens de ça. Je n'ai même pas touché à je n'ai pas touché à ces jeunes filles. Et j'avais dit à ces jeunes filles-là qu'il y a 7 raisons pour lesquelles je ne peux pas avoir des aventures ni avec vous, ni avec n'importe quelle autre femme. Je leur ai dit, 1, je suis pasteur et je crains Dieu. De 2, je crains Dieu. De 3, j'aime mon épouse et je la respecte. De 4, je suis jaloux de mon salut. De 5, en allant avec vous, je peux attraper une maladie vénérienne. De 6, en allant avec vous, je vais m'attacher aux démons et aux malédictions de vos familles. Puisque la Bible dit, celui qui s'attache à une prostituée est un seul esprit avec elle. Et de 7, Dieu peut me tuer pendant que je suis en train de le faire. Et alors, c'est là que j'ai compris que, dans la vidéo d'hier là, Satan est mécontent. Satan est tellement mécontent parce que le Saint-Esprit a apporté des éclaircissements à son église par rapport à la vidéo que j'ai publiée dans mon YouTube concernant le mariage, les divorces et les manipulations de beaucoup d'hommes de Dieu. Je voudrais dire ceci en conclusion, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je m'adresse également aux frères en Christ et aux sœurs en Christ. Tout acte que tu poses injustement, fais attention. Il y a des frères en Christ qui posent des mauvais actes. Il y a des sœurs en Christ qui posent des mauvais actes. Il y a des sœurs en Christ, tu n'aimes pas quelqu'un. Mais tous les jours, tu prends son argent. Tu n'aimes pas quelqu'un, mais tous les jours, tu lui demandes de l'argent. Tu fais croire à cette personne, ça dit tu ne dis pas à la personne toute la vérité te concernant. Mais à chaque fois, tu as besoin d'argent, tu demandes à la personne. Laisse-moi te dire, ma soeur, laisse-moi te dire, mon frère. Les actes que tu poses aujourd'hui, c'est sur ces actes-là que le diable va te réclamer demain. Les actes que tu poses aujourd'hui, c'est sur ces actes que le diable aura raison sur toi demain. Les actes que tu poses aujourd'hui d'une manière négligente, ce sont ces actes qui vont te rattraper demain. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a encore enseigné dans le rêve de cette nuit. Ces deux jeunes filles-là m'ont poursuivi. Mais je vous dis, elles m'ont harcelé au Cameroun. J'ai dit non, je ne peux même pas. Ne rêvez pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, c'était là pour dire au peuple de Dieu qu'il y a des vrais hommes de Dieu, il y en a des faux. Alléluia. Le thème de notre message, bien-aimé, est intitulé « Éternel combat mes persécuteurs ». Excusez-moi, je n'ai pas assez dormi, j'ai les larmes dans mes yeux.
Comme je disais au frère François hier, je disais au diacre François hier que quand je sais que je vais dans le ministère, je ne dors même pas. De peur que le sommeil m'emporte et je me réveille peut-être à 17h, que le temps est déjà passé. Frère François, que Dieu te bénisse abondamment. Je te vois déjà connecté là. Partagez, partagez afin que les autres puissent également en bénéficier. Ok, commençons notre message. Notre message d'aujourd'hui, nous croyons que par la grâce de Dieu, les mégas vont suffire pour aller jusqu'à la prière. Parce que c'est un culte d'intercession et de prière. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si je prends le temps de tout lire, ça va vraiment bouffer la vidéo sera longue. Mais je vais seulement dire que quand nous lisons Jean 15, verset 20, il est écrit, Jean 15, verset 20, est-ce que tu peux prendre le soin d'écrire les passages sur la vidéo, s'il te plaît? Jean 15, verset 20, il est écrit, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. » C'est le Seigneur qui parle. « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Ici, Jésus parle de persécuteurs. Ok. Maintenant, allons dans Romains 12, verset 9 à 14. Il est écrit. Romains 12, verset 9 à 14, il est écrit. Merci beaucoup, petite sœur. Merci beaucoup pour les références que tu es en train d'écrire là-bas. Le deuxième passage, c'est Romains 12, verset 9 à 14. Il est écrit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de persévérance réciproque. Verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité. Verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Ok. Nous continuons. Lisons 1 Corinthiens 4, verset 11 à 13. 1 Corinthiens 4, verset 11 à 13. 1 Corinthiens 4, verset 11 à 13. Il est écrit, « Jusqu'à 7 heures, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. » Ok. Bien-aimés, en lisant d'abord ces 3 premiers textes de l'Écriture, j'aimerais que nous comprenions que les 3 premiers textes de l'Écriture nous parlent d'une catégorie de persécuteurs. Parce qu'aujourd'hui, Dieu va nous parler de 2 catégories de persécuteurs. Les persécuteurs que nous ne devons pas maudire. C'est de cela que les 3 premiers textes de tout à l'heure sont en train de définir. Il y a des persécuteurs, ceux qui persécutent notre foi, ceux qui persécutent notre marche dans la foi, ceux qui veulent nous empêcher de continuer d'avancer, de persévérer dans la foi, ceux qui veulent troubler notre marche dans le Seigneur. C'est ce genre de persécuteurs que le Seigneur dit que nous ne devons pas maudire. C'est ce genre de persécuteurs que le Seigneur dit que nous ne devons pas maudire, mais nous devons les bénir. Donc quand quelqu'un s'attaque à ta foi, quelqu'un persécute ta foi, quelqu'un t'empêche d'aller à l'église, quelqu'un t'empêche de prier, quelqu'un t'empêche de prospérer, de prospérer dans le Seigneur, que Dieu te bénisse abondamment. La sœur Lucie Sadiki,
Que Dieu te bénisse abondamment et que le Seigneur comble toutes tes attentes au nom de Jésus. Alors, en lisant les 3 premiers tests, nous constatons que c'est ce type de persécuteur que le Seigneur dit ne maudissez pas. Alléluia. Parfois, nous les chrétiens, nous confondons tout. Il y a un type de persécuteur que nous ne devons pas maudire. C'est ceux qui s'attaquent à notre foi. C'est ceux qui s'attaquent à notre marche chrétienne. C'est ceux qui s'attaquent à nos prières. C'est ceux qui font tout pour que nous ne puissions pas persévérer dans la foi. Alléluia. Maintenant, lisons la deuxième catégorie de persécuteurs. Lisons Deutéronome 30, verset 7. Deutéronome 30, le verset 7, il est écrit. Deutéronome 30, le verset 7, il est écrit. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Alléluia. Dieu dit que, l'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Ça, c'est la deuxième catégorie de persécuteurs sur lesquels on doit proclamer les paroles de malédiction, sur lesquels on doit aller en prière pour dire que vous n'avez même pas le droit de toucher à quelque chose qui concerne nos vies. Alléluia. Lisons le deuxième texte, le psaume 27, verset 2. Psaume 27, le verset 2. Le psaume 27, le psaume 27, le verset 2. Le psaume 27, le verset 2. Voilà, j'y suis. Le psaume 27, le verset 2, il est écrit. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Ça, c'est la deuxième catégorie de persécuteurs dont nous sommes toujours en train de parler. Ceux qui s'attaquent à nos destinées, ceux qui s'attaquent à nos bénédictions, ceux qui s'attaquent à notre bien-être, ceux qui s'attaquent à notre élévation, ceux qui s'attaquent à nos promotions, ceux qui s'attaquent à nos santé, ceux qui s'attaquent à nos bénédictions, ceux qui s'attaquent à notre bien-être. C'est ce type de persécuteurs que Dieu déclare, que Dieu dit bien, que nous avons le droit de les maudire. Nous avons le droit de leur renvoyer même la mort qui prépare contre nous. Alléluia. Donc le troisième texte, c'est le psaume 31, verset 16. Psaume 31, verset 16, il est écrit. Psaume 31, verset 16, il est écrit. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Tapez les likes pour que quelqu'un ne vienne pas interrompre nous te direct, s'il vous plaît. Le psaume 31, le verset 16, il est écrit. Mes destinées sont dans ta main. Là, c'est David qui parlait. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Nous parlons toujours de la deuxième catégorie de persécuteurs. Ceux qui s'attaquent à nos destinées. Ceux qui s'attaquent à ta destinée. Ceux qui s'attaquent à nos destinées. Parce qu'il y a des destinées qui doivent s'accomplir dans nos vies. Il y a des grandes choses qui doivent s'accomplir dans nos vies. Il y a donc une catégorie de persécuteurs qui se lèvent pour vouloir empêcher l'accomplissement de cette destinée-là. C'est de ces persécuteurs-là que Dieu nous dit que nous avons le droit de les maudire. Alléluia. Bien-aimés, ne confondons pas les types de persécuteurs. Aujourd'hui, les chrétiens s'arrêtent juste sur Jean 15, verset 20, tout ça. Non, il y a deux types de persécuteurs. Il y a des persécuteurs qui s'en prennent à ta foi, qui t'empêchent de progresser dans ton salut, qui t'empêchent d'aller à l'église, qui t'empêchent de faire des choses pour le Seigneur. C'est ce type de persécuteurs que le Seigneur dit que nous devons bénir et non maudire. Mais les persécuteurs qui s'attaquent à nos destinées, ceux qui veulent nous voir échouer,
ceux qui veulent nous voir mourir, ceux qui veulent nous voir pauvres, ceux qui veulent nous voir célibataires, ceux qui veulent nous voir ne pas avoir d'enfants, ceux qui veulent nous voir dans la misère, ceux qui veulent nous tuer précipitamment, ceux qui veulent des malheurs, ceux qui veulent nous envoyer des maladies. C'est ce genre de persécuteurs que Dieu nous dit de maudire. De maudire et même de les frapper de mort. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ne confondons pas tout. Donc aujourd'hui, tu dois retenir qu'il y a deux types de persécuteurs. Retiens ça aujourd'hui, enfant de Dieu, qu'il y a deux types de persécuteurs. Ceux que tu dois bénir et ceux que tu dois maudire. Ah oui. Alléluia. C'est pourquoi je dis souvent aux enfants de Dieu, quand quelqu'un s'attaque à ta vie pour t'imposer la misère, pour t'imposer la galère, pour t'imposer la maladie, pour t'imposer la mort, pour t'imposer l'échec, pour t'imposer, c'est-à-dire le gars veut que tu finisses ta vie en mangeant dans la poubelle. Non, mon frère, il y a les moments où il faut dire assez, c'est assez. Moi, je dis souvent aux gens, je n'ai pas pitié de ce genre de personnes. Tu mets le pied sur ma vie, tu mets le pied sur quelque chose qui me concerne, quelle qu'en soit ta taille dans la sorcellerie, je vais prier jusqu'à ce que la mort te prenne. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens méchants, des gens mauvais, des gens extrêmement dangereux. Lisons le psaume 5, verset 7. Le psaume 5, le verset 7. Le psaume 5, le verset 7, il est écrit. Le psaume 5, le verset 7, il est écrit. Tu fais périr les menteurs, l'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Donc l'Éternel hait les hommes de sang. L'Éternel déteste. L'Éternel a pour horreur les hommes de sang, les hommes qui versent le sang, les hommes qui tuent les autres. L'Éternel a horreur de ces gens. Donc tous ceux qui se font des fortunes, de la richesse en tuant les autres, qu'ils sachent que Dieu, ils sont en abomination aux yeux de Dieu. Ils sont en horreur aux yeux de Dieu. C'est pourquoi toute richesse qui est bâtie sur du sang, toute fortune qui est bâtie sur du sang, finit toujours. Cette fortune, cette richesse finit toujours, quels qu'en soient les milliards. Ah oui, quels qu'en soient les milliards, cette richesse va finir. Parce que le sang de toutes ces personnes qui ont été versées, la Bible dit d'Apocalypse que c'est le sang qui réclame vengeance. Et ici, Dieu dit que Dieu déteste les hommes de sang. Quelqu'un ne peut pas être riche toute sa vie, et même de génération en génération, quand il a versé le sang. Non. Soit avant sa mort, il va finir pauvre, soit juste après sa mort, sa famille va sombrer dans la pauvreté et dans la misère. Et tout ce qu'il a investi par ce sang-là va finir dans la broussaille. Alléluia. Alléluia. On peut devenir riche en croyant en Dieu. On peut devenir riche honnêtement, en investissant, en faisant de petites affaires. Les affaires, c'est progressivement, progressivement, progressivement. Un petit shop, 2 petits, 3 petits, 4 petits, tu diversifies, tu multiplies tes activités. C'est pourquoi Dieu a dit à Adam et à Ève que je vous bénis, je vous rends fécond, multipliez et remplissez la terre. Ce n'est pas remplissez la terre par les enfants, c'est remplissez la terre par la domination des activités que nous devons faire. Alléluia. Alléluia. Donc, comme la Bible dit, beaucoup de premiers seront les derniers. Beaucoup de derniers seront les premiers. Ne crois pas que tu es dernier. Ne crois pas que tu es dernière. Lucie Sadiki, tu n'es pas dernière. Et ce que François, tu n'es pas dernier. Rosine Titalon, tu n'es pas dernière. Tous ceux qui m'écoutent, qui pensent qu'ils sont derniers et dernières, vous n'êtes pas des derniers, vous n'êtes pas des dernières. Faites confiance en Dieu. Faites confiance au Seigneur. Priez sans cesse. Demandez à Dieu ce que vous voulez. Présentez à Dieu ce que vous désirez. J'ai toujours dit aux gens, quel qu'en soit le budget de ton projet,
Fais ton projet sur une feuille. Dis, écris tout ce que tu veux. À la fin de la feuille, mets le montant total. Ne réfléchis pas sur le montant. Après, présente ça à Dieu. Dieu va te visiter. Et dis à Dieu, Dieu, si tu me rends prospère dans cette affaire, voilà ce que moi je vais faire pour toi. Peut-être je vais m'occuper des veuves et des orphelins. Peut-être je vais souvent aller dans les hôpitaux, distribuer du savon. Et Dieu va rendre prospère ton activité. Alléluia. Donc ceux qui ont opté pour devenir riches en tuant les gens, en vendant les gens, en versant le sang, en allant voir les marabouts, mais ce sont des gens pauvres. Ils sont pauvres. Beaucoup de premiers seront les derniers. Alléluia. Ne te sous-estime pas. Ne laisse pas Satan enregistrer dans ton subconscient que tu es une moins que rien, que tu es un moins que rien, que tu ne réussiras jamais. Même si ton père n'a pas réussi, même si ta mère n'a pas réussi, même si dans ta famille personne n'avait réussi, toi tu es la fin de la loi. Et à partir de toi, la prospérité doit commencer à se manifester dans ta vie et dans ta famille. Tu dois devenir un Joseph. Tu dois devenir une Esther dans ta famille, dans ton quartier, dans la nation. L'impact de Dieu doit te saisir. Parce que Dieu dit qu'il a fait l'homme à son image, selon sa ressemblance pour dominer. Tu dois dominer à tous les niveaux. Tu dois dominer dans tous les aspects. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous a recommandé prier sans cesse. Et le diable voudrait toujours nous apporter la distraction. C'est l'école du diable. Il est très fort dans la distraction. C'est pourquoi le diable ne nous laisse pas nous concentrer dans la prière. Il veut toujours nous distraire. Il nous apporte toujours des fausses histoires qui viennent nous distraire. Il nous apporte toujours des sales trucs qui viennent nous distraire. On a dit que, on a fait que, on a encore parlé que, on a encore dit ceci sur ton nom. Fermez vos oreilles sur ce genre de bêtises. Ça ne rapporte rien. Concentrez-vous sur la prière. Concentrez-vous sur la prière. Présentez vos projets à Dieu. Présentez vos visions à Dieu. Présentez tout à Dieu. Dites à Dieu que toi, tu es la fin de la loi de la pauvreté, de la misère dans ta famille. À partir de toi, tu es un Joseph, tu es une Esther, par laquelle et par lequel la prospérité va entrer dans ta famille. Et que toute personne dans le monde visible et invisible qui veut t'empêcher d'être prospère, que la main de Dieu le tue. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Lisons Proverbe 33, le verset. Lisons Proverbe 33, verset 3. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai bien écrit? Mon Dieu, j'espère que je ne me suis pas trompé. Proverbe... Oh là 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 là. Proverbe 23. Ok, Proverbe 23, c'est ça. Proverbe 23, verset 10. Proverbe 23, verset 10. Proverbe 23, verset 10. Bien-aimé, il est écrit, ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins. N'entre pas dans le champ des orphelins. Ne déplace pas la borne ancienne. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a créé. Il a préparé des choses que tu dois bénéficier. Il a préparé des choses que tu dois recevoir. Dieu t'a créé depuis la fondation du monde et Dieu a préparé des choses que tu dois bénéficier sur la terre. Les sorciers, des sorcières, des magiciens, des agents du diable, la mauvaise compagnie, des gens font des choses pour que tu n'entres pas en possession de la gloire de Dieu dans ta vie. Donc ces gens sont venus déplacer la borne que Dieu avait posée. Au lieu de la prospérité, ils ont déplacé, ils ont mis la borne de la misère.
Au lieu du mariage, ils ont déplacé, ils ont mis la borne du célibat. Au lieu des promotions, ils ont déplacé, ils ont mis la borne de la stagnation. Au lieu de la santé, ils ont déplacé, ils ont mis la borne de la maladie. Au lieu des élévations, ils ont déplacé, ils ont mis la borne de la limitation. Au lieu de la gloire, ils ont déplacé, ils ont mis la borne de la mendicité. Des gens ont déplacé les bornes de Dieu dans ta vie. Alors, mon frère, ma soeur, tu dois te faire violence. Tu dois te faire violence. Tu dois te faire violence. Violence dans la prière. Violence dans les moments de méditation de la parole de Dieu. Violence dans les moments d'adoration dans le Seigneur. Moment où tu dois t'imposer une vie de discipline. Le moment est arrivé où tu dois totalement te séparer de la mauvaise compagnie. Sépare-toi de la mauvaise compagnie. Éloigne-toi de la mauvaise compagnie. Il y a des gens, dès que tu marches avec elles, ta vie commence à freiner, à stagner. Si tu es marié et que tu constates qu'il y a des choses qui tardent dans ton foyer, madame, commence à... Ça dit, change ta façon de prier. Monsieur, change ta façon de prier. Ton mari n'est pas ton problème. Ta femme n'est pas ton problème. Le problème, c'est le diable. Parce que chaque mariage a une mission à accomplir. Quand Dieu bénit Adam et Ève, Dieu dit quoi? Soyez prospères. Donc la prospérité doit s'attacher à tout mariage. Il est inadmissible qu'un couple ne prospère pas. Non, un couple est condamné à prospérer, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et quand un couple ne prospère pas, sachez qu'il y a la main de la sorcellerie. Sachez que la sorcellerie est déjà entrée en jeu. Sachez que les agents du diable sont entrés en jeu pour vous empêcher d'être prospère. Alléluia. Moi, je dis toujours que je n'ai pas pitié du sorcier. Je n'ai pas pitié de la sorcière. Dieu même dit dans Exode que nous ne devons pas laisser la sorcière vivre. Le sorcier, tant qu'il ne t'a pas tué, tant qu'il ne t'a pas fait manger la boue, tant qu'il ne t'a pas vu manger dans la poubelle, tant qu'il ne t'a pas vu souffrir d'une maladie atroce, le sorcier ne sera pas content. Le seul langage que le sorcier comprend, c'est le langage de la puissance et de la mort. Le seul langage que le sorcier respecte, c'est le langage de la puissance et de la mort. Le seul langage que le sorcier fuit, c'est le langage de la puissance et de la mort. Quand tu pries contre le sorcier, il ne faut pas avoir pitié. Il ne faut pas avoir pitié de lui. Il ne faut pas avoir pitié de lui. Lui n'a pas pitié de toi. Tu déclares sur lui, tout sorcier qui a le pied sur ma vie, tout sorcier qui a le pied sur mon mariage, tout sorcier qui a le pied sur mon époux, tout sorcier qui a le pied sur mon épouse, tout sorcier qui a le pied sur mon travail, tout sorcier qui a le pied sur mes activités, tout sorcier qui a le pied sur mes enfants, tout sorcier qui a le pied sur ma promotion, tout sorcier qui a le pied sur ma santé, tout sorcier qui a le pied sur mes visas, tout sorcier qui a le pied sur mes activités, tout sorcier qui a le pied sur mon bien-être, je relâche sur vous la colère du feu de Dieu, celui qui ne lâche pas prise, je déclare qu'il tombe et qu'il meurt dans le nom puissant de Jésus. C'est le langage là que le sorcier comprend. Faites attention. Faites très attention. Quand vous savez que quelqu'un est sataniste, méfiez-vous de la personne. Quand vous avez vent que quelqu'un est sorcier, méfiez-vous de la personne. Il y a des gens sur cette terre, ils te saluent comme ça. Dès que la paume de ta main, la paume de sa main colle la paume de sa main, dès que la paume de ta main colle la paume de sa main, le gars t'a débrouillé. Le gars t'a fini. D'autres, quand ils t'offrent un cadeau, pardon, excusez-moi, d'autres, quand ils t'offrent un cadeau, d'autres, c'est au travers des cadeaux. Au travers des cadeaux. D'autres, c'est au travers des cadeaux. Il te veut une belle gourmette chère, il t'offre une belle montre chère, il t'offre une belle chaîne chère, il t'offre un beau parfum. Tu ne connais pas la mission
des choses qu'il est en train de t'offrir. Quand tu ne connais pas quelqu'un, il t'offre quelque chose, ne prends pas. Quand tu ne connais pas quelqu'un, surtout je m'adresse aux dames, quand tu ne connais pas quelqu'un, quand tu n'es pas vraiment complice avec quelqu'un, il t'offre quelque chose, ne prends pas. Et même quand tu es complice avec quelqu'un, quand il t'offre quelque chose, examine bien les raisons pour lesquelles il t'offre cela. C'est pourquoi quand vous priez le matin, la première prière du matin, quand vous la faites, clôturez toujours par « Je me plonge dans le sang de Jésus ». Je me plonge dans le sang de Jésus. Je plonge mon corps, mon âme, mon esprit. Je plonge toute ma vie dans le sang de Jésus. Faites comme ça 7 fois. Et après, dites ceci, toute personne qui viendra me saluer avec les mauvaises intentions, toute personne qui viendra m'offrir un cadeau avec les mauvaises intentions, que la main de Dieu le frappe en chemin. Que les anges de Dieu le frappent en chemin. Que le tonnerre de Dieu le frappe en chemin. Qu'ils soient tous dans la confusion au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde extrêmement violent. Extrêmement violent. Je vous dis, ne faites confiance en personne. Mettez toute votre confiance au Seigneur. Toute votre confiance au Seigneur. Faites très attention. La cruauté a atteint l'extrême. La cruauté a atteint le paroxysme au-delà même. C'est pourquoi Jésus a pris le soin de dire que si les gens de Sodome et de Gomorrhe avaient reçu l'évangile, ils seraient sauvés. C'est-à-dire que ce siècle-ci a dépassé même de loin les atrocités, les abominations de Sodome et de Gomorrhe. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons aujourd'hui des choses horribles qu'on ne trouve même pas dans le milieu des cochons. Je veux dire, je pense seulement l'exemple sur les cochons. On ne trouve pas la qualité des choses là dans le milieu des cochons. Mais les êtres humains pratiquent cela. Vous voyez un homme qui prend le soin de coucher avec les chiennes. Et c'est le même homme qui vient encore coucher avec les femmes. C'est-à-dire, il prend des microbes là-bas dans la chienne, il vient donner ça aux femmes. C'est la même chose pour les femmes qui pratiquent la bestialité. La femme qui pratique la bestialité, elle couche avec un chien. Elle prend les microbes dans le chien et vient transmettre aux hommes. Et ça se multiplie, ça se perpétue. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir des enfants qui naissent avec des formations bizarres. Il y a des pesticides et il y a aussi le fait que les hommes couchent avec des animaux. Nous voyons aujourd'hui des enfants qui naissent avec des formes bizarres. Dieu dit qu'il a fait l'homme à son image selon sa ressemblance. Mais vous allez voir aujourd'hui, à cause du capitalisme, à cause du « je voudrais aussi comme voie », des enfants qui naissent, qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de pieds. Mais est-ce que ça c'est la ressemblance de Dieu? Non, pas du tout. C'est à cause de l'égoïsme et de la jalousie de l'homme que nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau. Alléluia. Que Dieu te bénisse, frère Joël. C'est à cause de ça. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il va transformer la sagesse des hommes en folie. Donc, les hommes se font du mal eux-mêmes. Et la plupart des temps, aujourd'hui, c'est le capitalisme à outrance qui est en train de détruire les gens. Des gens veulent être précipitamment riches. Ils font des pactes terribles. Des femmes veulent être précipitamment riches. Elles font des pactes terribles. Aujourd'hui, nous sommes dans quoi? Le monde est en train de tirer vers sa fin. C'est extrêmement dangereux. C'est pourquoi je disais dans ma vidéo que j'ai publiée dans YouTube, mariage, église, mariage, divorce et manipulation. J'ai publié cette vidéo hier soir. J'étais chez François. Dans la nuit, le diable est venu me menacer. Pourquoi j'ai publié la vidéo là? Et là, j'ai compris que la vidéo là va faire mal à Satan. Parce que les enfants de Dieu seront éclairés sur qu'est-ce que Dieu pense par rapport au mariage et au divorce.
Alléluia. Ce que moi je recommande toujours aux gens, si tu es marié, fais confiance, reste avec ton mari. Madame, reste avec ton mari, même si c'est un fou, reste avec lui. S'il n'a pas une vie ordonnée, commence à prier pour son cœur. C'est le cœur qui est la cible. Quand le diable a gagné un cœur, cet homme est sous la domination du diable. Mon frère qui m'écoute, tu as une femme, même si elle est folle, reste avec elle. Si tu sens qu'elle se comporte mal, commence à prier pour son cœur. Parce que si le diable gagne le cœur de ta femme, le diable a gagné ta femme. Et si tu n'es pas encore marié, je te recommande de t'abstenir. Parce que le dehors là est mauvais. Le dehors là est mauvais. Je vous dis que le dehors là est mauvais. Il y a des hommes aujourd'hui qui sortent expressément de leur maison après avoir fait des incantations sur leur sexe. Leurs sexes sont apparemment des sexes, mais ce sont des serpents. D'autres, leurs sexes, ce sont des faux sceptiques. Dès qu'ils parlent avec une femme, ils laissent dans la femme la pourriture, ils laissent les asticots, ils laissent les odeurs des fausses sceptiques dans la femme. Et la vie de cette femme est foutue, terminée basse, à cause d'un rapport sexuel comme ça. Il y a des femmes comme ça aujourd'hui, qui ont des serpents dans les parties génitales, qui ont des pitons, des serpents, des tortues, qui ont des totems dans les parties génitales. Dès qu'elle part avec un homme, elle suce toute la substance vitale de cet homme. Et elle laisse dans la vie de cet homme de la saleté, de la pourriture. Et la vie de cet homme est foutue à cause de quoi? D'un plaisir sexuel. Aujourd'hui, il y a des hommes, il y a des femmes qui sont encore célibataires, mais qui traînent avec eux des malédictions. Tu peux voir que le grand-père l'a maudit, ses parents l'ont maudit. Mais quand une femme va se mettre avec ce genre de personnes, ma soeur, ta vie ne sera que lamentation et pleurs. Pareil pour la femme. C'est pourquoi je disais dans la vidéo que j'ai publiée sur YouTube, avant de s'engager dans un mariage, vraiment, moi je conseille toujours que le couple aille voir un pasteur sérieux, qui va les mettre dans un programme de prière et dans une cure d'âme, pour détruire, éradiquer et contrecarrer tout ce qui a été fait avant, pour que le mariage soit véritablement en paix. C'est vrai, il y aura des épreuves dans ce mariage, mais ce mariage va tenir ferme parce que c'est Jésus qui est le patron. Alléluia. Oui, mettez les cœurs s'il vous plaît, mettez les cœurs et partagez s'il vous plaît. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons conscients. Comme je dis depuis un moment que sur cette terre, deux types de personnes existent sur cette terre. Des hommes conscients et des hommes inconscients. Dès que quelqu'un qui est conscient, c'est qu'il a en face de lui quelqu'un qui est inconscient, il va tout faire pour exploiter la personne inconsciente jusqu'à la moelle, jusqu'à ce que cette personne meure. Faites très attention. Tu es plus précieux que ce que tu ne crois. Tu es plus précieux que ce que tu ne crois. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Dieu a pris le soin de te fabriquer avec ses mains. Dieu a soufflé en toi son souffle vital, c'est-à-dire son esprit. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te laisse pas piétiner. Ne te laisse pas marcher dessus. Ne te laisse pas écraser. Ne te laisse pas exploiter. Ne te laisse pas manipuler. Ne te laisse pas abuser par quelqu'un, qu'il soit un homme ou qu'elle soit une femme, quelle qu'en soit sa richesse, quel qu'en soit son rang social, quelle qu'en soit sa gloire, quel qu'en soit cet homme, fût-il un politicien, un footballeur, un artiste, quelqu'un qui fait des affaires, ne te laisse pas impressionner. Le complexe d'infériorité est un poison. Le complexe d'infériorité va te maintenir dans l'esclavage. Le complexe d'infériorité va te faire comprendre que tu ne peux pas être comme les autres. Pourtant, tu es plus que les autres.
Avec Jésus, on n'échoue pas. Avec Jésus, c'est la persévérance. Avec Jésus, c'est l'excellence. Avec Jésus, c'est l'élévation. Avec Jésus, c'est la richesse. Jésus est prêt à nous enrichir. Dieu, quand il a béni l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu l'a béni. Donc la bénédiction est obligatoire de se manifester dans nos vies. Ce que nous devons faire, c'est de détruire et de tuer toutes les œuvres des ténèbres, diaboliques, sataniques, maléfiques et vampires qui s'attaquent à toutes nos destinées pour vouloir nous imposer la misère. C'est ça qu'il faut tuer dans la prière. N'ayez pas pitié, frères et sœurs. Tout ce qui veut imposer la misère, tout ce qui se lève, quelle qu'en soit la forme, diabolique, satanique, maléfique, vampire, quel qu'en soit ce serviteur du diable, quel qu'en soit son rang social, quand tu pries, tu dis tu ne veux pas savoir. Mais toute personne qui a le pied sur tes destinées, qui veut t'imposer la misère, qui veut t'imposer la malicité, qui veut t'imposer des choses que tu ne veux pas, que la colère du feu de Dieu descende physiquement et spirituellement sur toutes ces personnes. Que la colère du feu de Dieu les détruise comme la colère du feu de Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Alléluia. N'ayez pas pitié. Le sorcier n'a pas pitié de toi. Le serviteur du diable n'a pas pitié de toi. Il y a des gens avec lesquels vous riez le matin. Ils sont là, vous riez le matin. Dans la nuit, il prend son vêtement de sataniste pour venir t'attaquer. Alléluia. C'est pourquoi moi, je ne me laisse pas impressionner. Mon épouse connaît. Parfois, elle me dit que, mais gars, tu es comment? J'ai dit que je ne me laisse pas impressionner, frères et sœurs. Quelle qu'en soit la fortune de cet homme, je te respecte. Mais ne crois pas que tu peux me transformer en serpillère. Jamais. Alléluia. Dieu dit que il nous a fait à son image selon sa ressemblance pour dominer. Dieu dit dans le livre de Jérémie, si tu ne sais pas ce qui est vil de ce qui est précieux, ta bouche sera comme ma bouche. J'ai la bouche de Dieu. Donc c'est-à-dire que je peux rendre pauvre un milliardaire. Un milliardaire qui veut me manquer du respect. Un milliardaire qui veut me chiffonner. Un milliardaire qui veut me faire croire que je suis rien. Je suis capable de le rendre pauvre jusqu'au dernier centime parce que j'ai la bouche de Dieu. Il faut savoir qui tu es dans le Seigneur. Il faut savoir qui tu incarnes dans le Seigneur. Tu es le représentant de Dieu sur la terre. Tu es le missionnaire de Jésus sur la terre. Dieu t'a donné les clés du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre est lié dans le ciel. Tu es le représentant de Dieu. Tu es le ministre de Dieu. Tu es le diplomate de Dieu. Tu es le représentant de Dieu. Tu as la bouche de Dieu. Ce que tu déclares trouve accomplissement. Tu n'es pas n'importe qui. Donc ne te laisse pas marcher par n'importe quel voyou. Ne te laisse pas intimider par n'importe quel voyou. Ne laisse pas que le complexe d'infériorité vienne te faire croire que l'autre est plus grand que toi. Tu as tellement de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te laisse pas marcher dessus. Dieu, il dit qu'il a fait l'homme à son image. Genèse 1, je crois verset 27. Il a fait l'homme à son image. Il a fait l'homme et la femme à son image. Donc l'homme est à l'image de Dieu. La femme est à l'image de Dieu. Maintenant, pour bénéficier de la plénitude de cette image, tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Donc quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur, Seigneur et maître personnel, l'image de Dieu dans sa plénitude vient habiter en toi. Tu es un petit Dieu. Tu es Dieu sur terre. Tu es Dieu sur terre. Alléluia. Moi, je comprends pourquoi le diable ne me laisse pas tranquille. Parce que le diable sait, je lui avais dit que Satan, tant que Jésus me donne la capacité de parler, je vais te faire des misères. Satan, je vais te faire des misères.
Tu m'as touché des êtres chers. Tu t'es attaqué à moi avec des épreuves terribles. Quand j'ai souffert au Cameroun, c'est ma petite sœur Rosine qui m'envoyait des médicaments depuis la France. Elle est même connectée en ce moment. Elle m'envoyait des médicaments depuis la France. J'ai dit, j'étais traumatisé. La maladie m'avait traumatisé. Je passais 72 heures à crier de douleur. J'ai dit 72 heures à crier de douleur. 3 jours d'affilée, j'ai crié de douleur. Satan m'avait traumatisé. Et j'avais dit à Satan, je vais te faire des misères. Satan, ma bouche va seulement proclamer la vérité de l'évangile. La bouche va booster la foi de plusieurs. La bouche, le Saint-Esprit va l'utiliser pour délivrer plusieurs personnes. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Dieu m'a oint pour apporter la lumière. Dieu m'a oint pour apporter la délivrance. Dieu m'a oint pour apporter la connaissance. Dieu m'a oint pour apporter la révélation. Dieu m'a oint pour apporter la stabilité. Dieu m'a oint. Je suis au service de Dieu. Alléluia. Oui, quand tu es au service de Dieu, non, Dieu te récompense d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Moi, Dieu m'a empêché de travailler. Je vous dis, je pars dans un travail, je travaille 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, je fais bien le test, je finis. Quand il faut signer maintenant les contrats d'embauche, le patron dit que non, c'est bon. 1 fois, 2 fois, je suis parti. Dieu a dit 0. Mais je travaille, le travail de Dieu. Et les gens me demandent parfois, gars, comment tu fais même pour vivre? Tu ne travailles pas. Comment tu fais pour vivre? Comment tu fais pour t'en sortir? Comment tu fais? Tu es marié. Comment tu fais? J'ai dit que quand tu sers Dieu avec crainte, tremblement et fidélité, Dieu va toujours toucher le cœur de quelqu'un. Dieu va toujours toucher le cœur de quelqu'un. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, notre Dieu est fidèle.